résurrection, du réveil spirituel ou encore de la transformation. Alléluia. Le passage que nous avons lu nous dit que nous n'avons pas été sauvés à cause des œuvres de justice que nous aurions faites. Ce n'est pas à cause de nos œuvres de justice. Ce qui veut dire que parce que j'ai été bon et c'est à cause de ça qu'on m'a sauvé. Non. Mais cette parole dit, c'est à cause de sa miséricorde. Donc à cause de la miséricorde de Dieu, et il ajoute, parce que la miséricorde ne suffisait pas, c'est ça que nous devons comprendre. Alléluia. Il dit, à cause de sa miséricorde, par le baptême de la régénération et le renouvellement de l'Esprit Saint. À cause de sa miséricorde, c'est vrai qu'il y a la miséricorde de Dieu, mais cette miséricorde est passée par quelque chose. La miséricorde de Dieu passe par la régénération. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? La miséricorde de Dieu passe toujours par quelque chose. Si tu ne te régénères pas, alléluia, pour te renouveler, pour te régénérer, c'est qu'il y a la miséricorde de Dieu. Tu ne peux pas te régénérer tout seul sans la miséricorde de Dieu. Tu ne peux pas te renouveler tout seul sans la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas par ta propre force que tu fais toutes ces choses-là. Nul de nous ne peut se réveiller un jour et dire que j'ai fait ces choses par moi-même. C'est pour ça que beaucoup de gens se trompent même dans leur façon de voir les choses, de comprendre et de marcher dans la vie, parce qu'ils croient qu'ils font cela par leur propre force. Tout ce que nous avons, même Paul le dit, qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Qu'est-ce que tu as que tu n'as pas reçu? Tout ce que tu l'as reçu. Même si tu es beau physiquement, belle physiquement, c'est parce que tu as reçu cette beauté. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Il n'y a rien que tu as que tu n'as pas reçu. Donc ne fais pas comme si tu vaux plus que les autres. Mais c'est que tu as. Même quand tu sais chanter, même quand tu sais t'exprimer, même quand tu as beaucoup d'argent, tout ce que tu as n'est que miséricorde de Dieu. Donc ne fais pas comme si tu vaux plus que les autres. Alléluia. Parce que c'est pour ça que Dieu, des fois, peut enlever celui qui a aujourd'hui, peut donner à celui qui n'a pas. Il le dit même dans sa parole. On enlèvera même à celui qui n'a pas pour donner à celui qui en a. Vous savez pourquoi? Parce que celui qui a à préserver, à multiplier encore ce qu'il a reçu. Celui qui n'en a pas, on va encore le lui enlever. Comme ceux qui ont reçu des talents. Celui qui avait reçu 5 talents, qui a multiplié, on l'a béni. Celui qui a reçu 2 talents, qui a multiplié, on l'a béni. On lui a laissé avec ce qu'il avait. Mais celui qui a reçu qu'un talent, qui est parti le cacher quelque part, on a retiré encore le talent qu'il avait parce qu'il n'a pas su multiplier ce talent. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Ce que nous recevons n'est pas pour nous, c'est pour Dieu. Ne confondons pas les choses. Ce que nous recevons n'est pas notre propriété privée. C'est pour ça que je vous dis, si vous recevez gratuitement, donnez gratuitement. Alléluia. Lorsque vous recevez gratuitement, surtout quand il s'agit de la parole de Dieu, quand il s'agit de l'onction de Dieu, quand il s'agit des choses de Dieu, ne mettez pas l'argent devant. Alléluia. Parce que tu as reçu gratuitement, tu donnes aussi gratuitement. Ne confonds pas les choses. Alléluia. Acclame le Seigneur. Ça, c'était une parenthèse en fait. Ce n'était pas vraiment le vif de mon sujet. Je voudrais souligner quelque chose par rapport à ce passage de ce soir. Ici, il est dit par le baptême de
de la régénération. Souvent, on nous parle de baptême. On nous parle du baptême d'eau et on nous parle du baptême de l'esprit, n'est-ce pas? C'est pas ça. Mais or, cette parole vient de nous parler du baptême de la régénération. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans la Bible. Mais lorsque nous entendons souvent les prédications, on nous parle souvent de deux baptêmes. Le baptême de l'eau et le baptême de l'esprit. Alors, pour d'autres compréhensions, quand on parle de baptême d'eau, nous voyons que nous sommes en train de parler de l'eau physique. Alléluia. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Or, en réalité, le baptême d'eau dont il est question ici, c'est le baptême de la régénération. Parce que le baptême de la régénération, c'est le baptême de l'eau. Ça régénère le corps. Ça régénère le corps comment? Ça ne régénère pas le corps de manière physique, mais ça régénère le corps de manière spirituelle. Ce qui veut dire quoi? Quand je suis enseigné, quand on enseigne le corps, c'est pour que le corps se renouvelle, soit régénéré par le baptême de l'eau ou encore de la régénération. Parce que lorsqu'on parle de la régénération, qu'est-ce que veut dire régénérer? Ça veut dire générer. Donc, c'est qu'il y a d'abord une génération et encore régénération. C'est pas ça? Vous qui êtes allés à l'école, alléluia. Dites amen. Donc, on parle de quelque chose qui avait été d'abord généré et qui va être régénéré. Pourquoi doit-on régénérer une chose qui avait déjà été générée avant? Si la chose qui a été générée avant était bonne, on ne peut plus la régénérer. C'est pas ça. Si elle est régénérée, c'est qu'elle n'est plus bonne. Alléluia. Prenons l'exemple qui me vient à l'esprit. Une mangue qu'on te donne. Amen. Après avoir mangé la mangue, il te reste juste le noyau. Alléluia. Mais si tu veux avoir la même mangue, tu vas faire comment? Tu es obligé de planter ce noyau pour qu'il pousse. Alléluia. Afin que tu puisses encore trouver des membres. Amen. C'est la même chose que notre esprit, Dieu fait avec notre esprit. Nous avons été d'abord générés. C'est parce que soit nous sommes morts, soit nous avons vieilli. Alléluia. Parce que n'oubliez pas une chose, que nous sommes le temple de Dieu. Or, le temple de Dieu qui vieillit ne peut pas abriter un Dieu qui n'a pas vieilli. Il est dit, faites de coudre un drap neuf avec un vieil habit. Non. Il est dit que si l'esprit a été régénéré, le corps aussi doit être régénéré. Peut-on mettre du vin nouveau dans de vieilles outres? Outre ici, c'est le corps. Si le corps a vieilli, on ne peut pas mettre un esprit qui a été régénéré. On ne peut pas mettre un esprit qui a été renouvelé. C'est quoi l'esprit? L'esprit, c'est l'enseignement que je suis en train de te donner. Cet esprit-là ne peut pas venir s'installer en toi si ton corps n'est pas assez solide, si ton corps n'est pas régénéré, si ton corps n'est pas propre. C'est pour ça qu'on te dit que tu dois passer par le baptême de la régénération. Donc le baptême du renouvellement. Tu ne peux pas être baptisé d'eau physique. Parce que je vous ai souvent dit, même si tu rentres 50 000 fois dans l'eau physique, lorsque tu sortiras de là, tu ne seras pas changé. Mais si tu rentres dans le baptême d'eau spirituelle, c'est-à-dire dans l'enseignement, dans la compréhension, dans la connaissance de Dieu, tu seras baptisé spirituellement d'eau. Parce que lorsque tu sortiras de là, l'ancien homme restera dans cette eau-là, comme Jésus, lorsqu'il est sorti de l'eau, l'ancien lui est resté là-bas.
écoutez-le. Parce qu'il n'est plus fils de l'homme, le corps de l'homme est resté dans l'homme. Celui qui sort de l'homme devient le fils de Dieu et Dieu le reconnaît comme fils. Alléluia. Par quel baptême voulons-nous être baptisés? Notre esprit ne peut pas être baptisé de la même manière que le corps physique. Parce que notre intérieur aussi est physique. Nous avons l'être extérieur et l'être intérieur. Si le corps physique, par exemple, prenons l'exemple terre à terre, est passé par les eaux physiques, mais maintenant l'esprit intérieur, qui est aussi un corps, par quelle eau il va passer? Ce n'est pas de l'eau physique qu'on va prendre l'esprit de l'homme pour mettre dedans. C'est de l'eau spirituelle. Alléluia. Acclame le Seigneur. Il y a quelque chose qui m'a choqué dans cette parole, dans ce passage. Je ne sais pas si vous l'avez remarqué. C'est pour ça que je vous ai toujours dit, lisez la parole, comprenez-la selon l'esprit. Il y a quelque chose qui m'a choqué en lisant cette parole. C'est quoi? Il est dit, non seulement par le renouvellement, plutôt par le baptême de la régénération, mais aussi le renouvellement du Saint-Esprit. Comment on peut renouveler le Saint-Esprit? Amen. Parce qu'on parle bien d'un esprit qui est saint. Quelque chose qui est saint, comment peut-il être renouvelé? Or, quand on renouvelle quelque chose, c'est justement pour l'emmener dans la dimension de la sainteté, dans la dimension de la pauvreté, dans la dimension du renouvellement. Mais là, on nous dit que, et par le renouvellement du Saint-Esprit. On nous dit pas le renouvellement de l'esprit de l'homme, mais on nous dit le renouvellement du Saint-Esprit. Alléluia. Or, ce qui est renouvelé, c'est ce qui a soit vieilli, parce que ce qui fait vieillir, comme j'ai dit, ce qui fait vieillir l'esprit, c'est le mal, c'est la souillure. C'est pour ça qu'il est dit que, il est dit quoi? Que le vieil homme doit passer, mais le nouveau homme doit venir. Que le vieil homme doit passer. C'est le vieil homme, alléluia, qui doit passer. Mais le vieil homme, c'est qui? Physiquement, est-ce que nous sommes vieux ici? Ou encore, est-ce qu'on est en train de nous parler d'un homme physique qui est vieux? Que tous les vieux vont passer sauf les jeunes. Non. On est en train de nous parler d'un vieil homme qui est une nature. C'est de cette nature dont il est question. Ce vieil homme qui est en nous doit passer afin de laisser apparaître le nouveau homme. Amen. Alors, il faut que l'esprit, même qui est en nous, doit être renouvelé. C'est pas moi qui l'ai dit. C'est écrit ici le renouvellement du Saint-Esprit. Alors, je voudrais vous dire quelque chose pour que vous puissiez comprendre ce que je suis en train de dire. Est-ce que vous savez que chaque être humain a reçu une part de la divinité? C'est de ça qu'il s'agit. Ça dépend de comment tu utilises ta divinité. Lorsque tu l'utilises dans le mal, sache que tu es en train d'avélir ta divinité. Lorsque tu l'utilises dans le mal, tu es en train de détruire ta propre divinité. Lorsque tu l'utilises dans le mal, alléluia, tu es en train de détruire ce qui est le précieux en toi. Et Dieu te demandera des comptes. Vous vous souvenez, dans mes anciens enseignements, je vous expliquais toujours. Même quand tu as un problème avec quelqu'un, ne rentre pas dans ta chambre. Ne demande pas à Dieu de faire du mal à cette personne. Je vous dis sincèrement. Parce que lorsque tu es dans ta chambre, tu es en train de demander à Dieu de frapper la personne. Dieu va t'exécuter. Parce que c'est ta divinité. Mais tôt ou tard, il te demandera encore des comptes.
Alléluia. Il te demandera encore des comptes parce que tu l'as utilisé à une fin personnelle. C'est pour ça que vous voyez que beaucoup des hommes dans le monde échouent. On arrive à un stade où, des fois, on entend même les pasteurs dire, moi, si dès que je prie sur quelqu'un, il lui arrive un malheur. Et tu t'enorgueillis. Alléluia. Oui, on entend même les pasteurs dire ça. Ça veut dire que tu es en train d'utiliser la divinité de Dieu pour des fins personnelles. Parce que quelqu'un t'a fait du mal, alors tu rentres dans ta chambre. Il pouvait invoquer une myriade. Il a dit même quand Paul et Pierre a coupé l'oreille d'un soldat, il a dit maintenant je peux invoquer une armée. Il a montré qu'il était différent de tous ceux qui sont venus avant lui. Parce qu'il a dit dans sa parole, tous ceux qui sont venus avant moi ont été des voleurs et des brigands. Mais moi, je ne suis pas le brigand, je suis le bon berger. Qu'est-ce que ça veut dire brigand, voleur? Ça veut dire de mauvais enseignements. L'enseignement qui te demande de tuer l'autre, d'envoyer le feu, de faire ceci, ça c'est un mauvais enseignement. C'est des dérobeurs, de voleurs, de brigands. Parce que normalement, un véritable enseignement ne peut pas tuer l'autre. Dieu ne tue pas. Alléluia. Jésus dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Chaque âme nous sera chaque âme. Lorsque j'enseigne, je dois enseigner de manière à ce qu'on me comprenne correctement. Même si les gens ne me comprennent pas bien aujourd'hui, mais je dois enseigner la vie, la vérité. Je dois enseigner le chemin. Je dois enseigner toutes ces choses afin que l'homme le comprenne. Je ne dois pas faire plaisir à l'homme parce que c'est parce que je ne dois pas faire plaisir à l'homme. Peu importe ce qu'il est ou ce qu'il peut représenter. Mais je dois enseigner ce qu'on m'a demandé d'enseigner. Nous ne sommes plus à l'époque où Élie invoquait le feu. Je vous ai souvent dit ça ici. Nous ne sommes plus à cette époque. Si vous voulez triompher, je n'arrête pas de vous dire, si vous voulez triompher de votre démon, si vous voulez triompher du monde, si vous voulez vaincre, nous ne sommes plus à l'époque. Comme de Élie qui invoquait le feu, de Moïse qui envoyait toute la famille de Corée dans le trou, ou encore de Élisée qui invoquait les ours pour tuer 42 enfants qui ont ri de lui. C'est pour ça que Jésus dit, tous ceux qui sont venus avant moi ont été les voleurs et les brigands. Parce que chacun d'eux a tué, sauf Jésus-Christ. Ah oui, c'est pas moi qui le dis, c'est la parole. Alléluia. Chacun d'eux, tous ceux qui sont venus avant lui ont été les voleurs et les brigands. Chacun a tué, sauf Jésus-Christ lui-même. Je prends juste l'exemple d'Élisée. Élie d'abord. Élie disait, Élie quand il y avait un problème, il invoque le feu et le feu vient consommer les gens. Lorsque les disciples ont demandé à Jésus s'il voulait qu'on invoque le feu pour consommer les pharisiens, il a dit non. Parce qu'il ne voulait pas faire la même chose. Il a dit, je ne suis pas venu pour le juste, je suis venu pour les justes. Alléluia. Amen. Lorsque les gens ont ri de Jésus, Jésus n'a pas invoqué les ours. Il a dit que lorsque les enfants, 42 enfants, regardez même cette histoire avec Élisée. 42 enfants se moquent de lui parce qu'il est chaud. Des fois, quand on passe dans la rue, les enfants peuvent se moquer de nous. Mais que nous, on va invoquer les ours. Ça veut dire qu'on a invoqué notre mauvaise divinité. Cette divinité est venue pour tuer les enfants. Les 42 enfants sont morts. Alléluia. 42 enfants sont morts. Parce qu'on s'est moqué de lui parce qu'il était chaud. Mais Jésus, quand on lui a craché dessus, quand on l'a frappé, on l'a tapé, est-ce qu'il a tué quelqu'un? Il a dit, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. C'est ça la différence. C'est ce que j'essaie de vous dire. Vous n'êtes pas comme tout le monde. Vous ne pouvez pas faire les choses comme tout le monde. Ce n'est pas parce que les autres font cela que vous devez faire cela. Vous n'êtes pas appelé à faire
génération. Là, nous sommes ici, nous sommes plusieurs générations. Mais dans ces générations-là, physiquement, nous sommes plusieurs générations. Mais dans le spirituel, nous sommes peut-être qu'une seule génération. Pourquoi? Parce que nous avons tous le même comportement, la même nature. C'est ça que ça veut dire. Amen. Lorsque nous revenons à Moïse, alléluia. Moïse, Corée, les gens, Corée et sa famille ont volé. Alléluia. Je ne sais pas si c'est un manteau, quelque chose comme ça. Mais Moïse les a envoyés tous sous la terre. Il a invoqué et le feu s'est ouvert, la terre s'est ouverte. Donc les maisons, les gens, leurs moutons, leurs animaux, tout est parti sous la terre avec eux. Alléluia. Dis encore Amen. Vous croyez que pourtant ils ont invoqué Dieu, n'est-ce pas? Pourtant Moïse a invoqué Dieu. Dieu a envoyé tous ces gens-là sous la terre. Mais au moment de rentrer dans le pays de Canaan, qu'est-ce que Dieu dit encore à Moïse? Toi, regarde ce pays-là de loin. Parce que toi, tu n'y rentreras pas. Alléluia. Faisons attention à ce que nous faisons. Cherchons le bien. Parce que seul le corps du bien peut te ramener jusqu'au pays de Canaan. Moïse a vu le pays de Canaan de loin. Il lui a été dit, regarde ça de loin. Observe, vois. Mais tu ne rentreras pas. À David, pareil. Il a été dit à David, c'est pas toi qui me construiras un temple. Vous croyez que Dieu, il dit que parce que tes mains sont souillées. Alléluia. Mais Jésus n'a pas tué quelqu'un. C'est pour ça que je vous ai toujours enseigné l'humilité. Je vous ai toujours enseigné l'amour. Je vous ai toujours enseigné toutes ces choses pour que vous soyez comme Jésus. Pour que vous deveniez comme lui. Rempli d'amour, de patience, de compassion. Parce que personne ne peut triompher du monde en utilisant les mêmes armes que lui. Jamais. N'utilise pas ta divinité à des fins personnelles. Elle va te rattraper tôt ou tard. Elle te rattrapera. Elle te réclamera ce que tu lui as demandé de faire. Moïse ne savait pas. Pourtant, il est dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Dis Amen. Il est dit que Moïse parlait avec Dieu face à face. Mais au moment de rentrer dans le pays de Canaan, on a dit, toi, tu n'y rentreras pas. Encore, on peut même dire qu'il était ami de Dieu, il voyait Dieu face à face. Alléluia. C'est pas moi qui l'ai écrit, c'est écrit dans la Bible. Il est dit qu'il voyait Dieu face à face. Mais attention, pourtant tu vois Dieu face à face, mais tu es en train de faire des choses et il te réclamera encore. Pourtant, si nous prenons l'exemple toujours de Moïse, comme Dieu lui donnait toutes ces choses, œil pour œil, don pour don, alléluia. Pourtant, on va dire que c'est Dieu qui lui a donné tout ça. Est-ce qu'à ce moment-là, il savait que tout ce qu'il est en train de faire, c'était mal? Non. Parce que lui, pour lui, il s'est dit que j'ai reçu. Mais c'est lorsque Jésus vient, il dit, vous avez appris qu'il a été dit œil pour œil, don pour don. Mais moi, je vous dis, ne résistez pas. On ne peut pas faire la même chose. Il est en train de nous apprendre que l'enseignement, Moïse est un enseignement. C'est pour ça qu'il dit, vous les pharisiens, vous êtes assis dans la chair de Moïse. Alléluia. Acclame le Seigneur. Donc les pharisiens sont assis dans la chair de Moïse. Mais nous consommons du Jésus. Est-ce que vous êtes en train de comprendre? Pendant que les pharisiens sont assis, c'est-à-dire tous ceux qui sont dans la compréhension de Moïse sont assis dans cette compréhension-là. Mais nous consommons maintenant du Jésus. Nous revêtons du Jésus. Alléluia. Parce que nous ne sommes plus l'homme
spirituel. Nous revêtons le Christ. Amen. Alléluia. Alors, je voudrais vous parler de quelque chose rapidement. Comme je disais, je voulais prendre 3 exemples assez rapidement, mais je pense que le 3e exemple pourra choquer. Pour le moment, je vais essayer de prendre que 2 exemples assez rapidement, ou même je prendrai qu'un seul pour dire que si tu fais mourir un homme, même un homme spirituellement parlant, Dieu te redemandera de faire naître un homme. Je répète encore, si tu fais mourir, quand je dis de faire mourir ici, ça dépend de votre comportement. Quand vous vous comportez mal, vous êtes en train de hériter une personne, vous êtes en train de détruire une personne, vous détruisez l'âme d'une personne, vous détruisez l'esprit d'une personne. Tôt ou tard, Dieu vous demandera de faire naître une autre personne. De la même manière que Ève dans le jardin a tué Adam, spirituellement parlant, il est écrit dans 1 Timothée chapitre 2, verset 15, qu'elle doit encore engendrer un fils. Comment peut-on engendrer un fils alors que si elle est morte, elle ne peut pas engendrer? Et si c'est un enfant qu'on attend de Ève, parce que pourquoi on attend cet enfant à tout prix? C'est parce qu'elle va remplacer Adam qu'elle a détruit au commencement. Est-ce que nous sommes en train de comprendre? Parce qu'il est dit, néanmoins, elle sera sauvée. Si elle veut être sauvée, il faut qu'elle remplace. Ève, ici, c'est ta conscience. Tu ne peux pas. De la même manière que tu détruis les gens, de la même manière que tu détruis les gens, tu détruis ton propre esprit. De la même manière que tu détruis les autres par tes venins qui sortent de ta bouche, c'est de cette même manière que tu es en train de te détruire toi-même. Tu ne peux pas détruire, ne crois pas que tu détruis seulement les autres, tu te détruis toi-même. Je vous ai souvent dit ici, le serpent, quand il a fini de mordre tout le monde, il finit par manger sa propre queue. Quand il n'a rien à manger. Alléluia. De la même manière, donc il faut savoir ce que tu dis aux autres. Il faut savoir ce que tu fais. C'est très important. Soyez régénérés dans l'intelligence. Soyez régénérés dans votre esprit. Soyez régénérés dans votre corps. C'est très important. Pour ne pas poser des actes que vous croyez bien faire contre les autres. Parce qu'il y en a d'autres, après avoir commis, s'enorgueillissent encore. Mais tu oublies que tôt ou tard, ça te reviendra. Parce que tu as choisi la loi du mal. Et le mal, c'est une loi. Et dans cette loi, alléluia, c'est chacun pour soi, Dieu pour tous. Parce que ce n'est pas un corps uni, c'est un corps divisé. Mais qui marche ensemble. Alléluia. C'est comme les grains de sable. Je vous ai déjà dit ici que le premier homme, c'est une poussière. Le premier homme est poussière, donc un corps dispersé. Le second homme est un corps formé. Le premier, avant qu'on ne forme Adam, il est dit qu'on a pris la poussière. Cette poussière, c'était déjà Adam lui-même avant. Après, on a formé Adam. C'est-à-dire, on lui a donné une forme, pour qu'il ressemble à quelque chose. Avant, Adam n'avait pas de forme. C'était juste un tas de poussière. C'est le premier homme. Le second homme, c'est celui qu'on donne la forme. Donc, Dieu va modeler cette personne pour lui donner la forme. C'est lui le dernier Adam. Alléluia. Le premier Adam n'a pas de forme, mais le dernier a une forme. Le premier Adam est un homme animal, le dernier est un homme spirituel. Alléluia. Quand tu tues quelqu'un spirituellement, on te demandera des comptes. Maîtrise-toi. Ferme ta bouche spirituelle. Même tes pensées, tu dois les filtrer. Ne maudis pas sur ta couche. Même quand tu es dans ta chambre, ne maudis pas les gens. Quand tu es en train de les maudire, pourquoi elle? Pourquoi lui? Arrêtez, il doit lui arriver quelque chose. Même si tu dis ça, Dieu te demandera des comptes. Parce qu'il est dit qu'un oiseau dans le ciel, l'oiseau
Un oiseau ailé prend tes pensées et les affiche. Ne maudis pas le roi sur ta couche. C'est écrit dans la Bible. Ne maudis pas le roi sur ta couche, car un oiseau ailé prend tes pensées et les affiche dans le ciel. Ne crois pas que ce que tu penses, on n'entend pas dans le ciel. Ne crois pas, même si moi, pasteur, je n'entends pas, mais Dieu entend, parce qu'il est au-delà de toi. Il t'écoute, il connaît qu'est-ce que tu es en train de penser contre l'autre. Même ce que tu veux faire contre lui, il connaît. Il peut même exécuter. Pourquoi? Parce que tu l'as rendu, comment je veux dire, tu as fait de ta divinité une mauvaise divinité. Tu as rendu impure ta divinité. Au lieu de protéger ta divinité, au lieu de veiller sur la sainteté. Parce que c'est pour ça qu'on parle de sainteté, du corps saint. Il a dit pour Ève, si au moins qu'elle puisse, pour être sauvée, qu'elle engendre et qu'elle garde premièrement la foi. Ensuite, la charité, c'est l'amour. Et enfin, la sainteté. On ne peut pas engendrer sans la sainteté. On ne peut pas engendrer si nous n'avons pas de foi. On ne peut pas engendrer si nous n'avons pas d'amour. Ça, c'est quel enfant que nous engendrons sans amour? Sans c'est quel enfant que nous pouvons engendrer dans le ciel? Dire que je suis en Christ, j'ai engendré le Christ en moi et tu n'as pas d'amour en toi. Tu n'as pas de foi. Tu n'as pas de sainteté. Ça, c'est quel enfant que tu as engendré dans le ciel? C'est quel enfant? Il a dit qu'elle doit garder la sainteté. Elle doit garder l'espérance. Elle espère quoi? Alléluia. On espère. Alléluia. On espère quoi? Dis Amen. J'aimerais que nous puissions lire ce qui est écrit. Elle sera néanmoins sauvée en devenant mère, si elle persévère avec modestie dans la foi, dans la charité et la sainteté. La persévérance, c'est pas moi qui l'ai écrit. On ne peut pas devenir une conscience mère sans persévérance, sans persévérer. Sans persévérer dans la foi, sans persévérer dans la sainteté. Ça veut dire quoi? Ce n'est pas en un jour que je suis saint. Tu dois devenir saint tous les jours. Tu dois incarner la sainteté. Tu dois incarner l'amour. Tu dois incarner la foi. Quand on te voit, on doit sentir que cette personne a la foi. Parce que même le diable lui-même a peur de toi parce qu'il connaît ta foi. Il t'a tenté dans tous les sens de ta vie. Il t'a pesé et il a compris que celle-là ou celui-là, je ne peux rien faire contre lui. Parce qu'il a senti que tu as une foi inébranlable. Il t'a tenté. Alléluia. Il t'a tenté avec de l'argent. Il a envoyé les hommes, il a envoyé les femmes venir autour de toi parce que tu traverses des moments difficiles. Il a envoyé tout le monde, mais tu les regardes comme ça sans rien faire. Alléluia. Parce que tu as gardé ta sainteté. Tu t'es dit non, je connais le Dieu que je sers, il veille sur moi, alors je sais que tôt ou tard, il me donnera de l'argent, il me donnera un mari, il me donnera des enfants, alors je me préserve. Je ne veux pas avec n'importe qui. Je préserve la sainteté, c'est important. Vous ne pouvez pas savoir qu'est-ce que peut faire la sainteté dans le royaume des cieux. Quel pouvoir a la sainteté? Est-ce que vous savez que plus vous vous protégez, plus vous êtes saint, plus vous avez de l'impact spirituellement. Mais si vous, plus la puissance, le Seigneur qui est en vous est, comment je vais dire, prend de la grandeur, parce qu'il est fier. Il est fier de vous. Parce qu'il est dans un corps qui est propre, qui n'est pas souillé. Mais vous ne pouvez pas dire que je suis en Christ tous les jours, vous couchez à droite, vous couchez à gauche. Vous prenez de l'argent par-ci, par-là. Quand tu ne vas pas coucher avec quelqu'un, ne prends pas son argent. Tu es en train de te souiller. Alléluia. Tout ça, c'est important de savoir. Amen. Et l'amour dans tout ça est très important.
Donc ton amour là, c'est seulement Dieu. Mais Dieu, tu ne le vois pas. Tu vas dire que tu aimes Dieu plus que tout l'être humain que tu es en train de voir. Ça, c'est quel amour? C'est pour ça que je vous enseigne toujours d'aimer les uns et les autres. Parce que tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu. Moi, j'aime Dieu de tout mon cœur. Mais tu n'arrives pas à aimer le prochain qui est à côté de toi. Tu n'arrives pas à pardonner ton prochain. Tu n'arrives pas à même assister ton prochain. Et tu dis que j'aime Dieu de tout mon cœur. Tu te moques de qui? De moi ou de Dieu? Mais tu dois aimer Dieu en aimant aussi les autres. Mais comment nous démontrons l'amour que nous avons pour Dieu? Même si on m'insulte aujourd'hui, même si on me critique aujourd'hui, je vais continuer à t'aimer. C'est pas ça. C'est comme ça que je le démontre. Parce que Jésus lui-même, il a été critiqué. Jésus lui-même, il a été insulté. Mais c'est pas pour ça qu'il nous a pas aimés. Il a continué à nous aimer jusqu'à la croix, malgré les insultes. On a dit de lui qu'il est fils de Belzébul. C'est pas ça. Qu'il est un démon. C'est pas ce qu'on a écrit. Il est dit qu'on a dit de Jésus qu'il avait un démon, qu'il faisait des miracles par rapport au démon, qu'il était fils de Belzébul. On lui a craché dessus, on l'a insulté, on l'a critiqué. Mais est-ce qu'il a abandonné? Il a continué à aimer tout le monde. Il n'a pas rendu le mal par le mal. Ça nous prouve qu'il est la divinité qui est au-dessus. C'est pour ça qu'il devient fils unique. Parce qu'être unique ici, ce n'est pas parce qu'il est tout seul, mais parce qu'il est différent de tout ce qui était venu avant. Toutes les formes de divinité qui sont arrivées avant celle de Jésus, toutes les divinités. Moïse est une forme de Dieu. Élie est une forme de divinité. Élisée, c'est pareil. Mais la meilleure de toutes, c'est je suis la dernière forme. C'est lui qui est la forme la plus exaltante, la meilleure de formes. C'est pour ça qu'il nous donne le carnaval, le modèle à suivre. Amen. Nous devons comprendre toutes ces choses. J'aimerais que pour cette année qui arrive, qu'il y ait vraiment un changement dans cette église. Si vous arrivez à saisir ce que je suis en train de vous expliquer, vous comprenez, vous-même, vous, depuis que vous êtes ici, ça fait plus de 10 ans, vous voyez comment je me comporte en tant que pasteur. Si je ne dis pas que je suis parfaite, mais j'essaie de faire de mon mieux pour non seulement ne pas vous dire faites ce que je vous dis de faire et ne faites pas ce que je fais. Non, j'essaie de faire moi-même ce que je vous dis de faire. Alléluia. N'oublie pas, je répète encore, quand tu tues un homme, tu vas remplacer un autre d'une manière ou d'une autre. Amen. Je sais que j'ai pris du temps, mais je voudrais finir par le dernier exemple. Là, c'est dans Actes des Apôtres, chapitre 20, du 9e au 12e verset. Dans ce passage, il est dit que pendant que Paul était en train de discourir, son discours était tellement long qu'il y avait un jeune homme qui était assis à la fenêtre. Et ce jeune homme s'est endormi. Et à un moment donné, il est tombé du 3e étage jusqu'en bas. Il est mort. Il est dit qu'à un moment donné, Paul est descendu pour aller le ressusciter. Cela signifie quoi? Spirituellement parlant, bien entendu. Amen. Vous allez comprendre déjà, toute personne qui se tient à la fenêtre, ça veut dire que si tu es à la fenêtre, tu n'es pas à l'intérieur, tu n'es pas à l'extérieur. C'est pas ça? Ça veut dire que tu n'es pas à l'extérieur, tu n'es pas à l'intérieur. On ne sait pas de quel côté tu te situes. C'est comme si, pendant que tout le monde est à l'intérieur, parce que le discours que Paul est en train de donner n'est pas aux gens qui sont à l'extérieur et à l'intérieur. Ceux qui ont un pied dehors et un pied à l'intérieur. Le discours que Paul est en train de donner, c'est un discours pour ceux qui sont à l'intérieur. C'est pour ça que ceux qui sont à l'intérieur sont en train d'écouter sans dormir. Mais celui qui a un pied dehors et un pied dedans là, lui, à un moment donné, il va s'endormir. Là, je parle de son esprit, de
l'extérieur. Un long discours. Amen. Mais celui qui est à l'extérieur et à l'intérieur va tomber. Pourquoi il tombe du 3e étage? Parce qu'il était déjà à un niveau très élevé. Il était déjà au niveau de la divinité. Au 3e niveau. Mais il va faire une chute jusqu'en bas. Parce qu'il n'était pas à l'intérieur. Mais il était entre l'intérieur et l'extérieur. Parce qu'il s'est assis à la fenêtre. Même pas à la porte. Mais à la fenêtre. Parce que n'oubliez pas une chose. Il y a des gens qui sont les portes. Et il y a des gens qui sont les fenêtres. C'est Jésus qui dit, je suis la porte des brebis. Et il dit encore, le voleur passe par la fenêtre. Alléluia. Le voleur ne passe pas par la porte parce que la porte c'est Jésus. Mais le voleur passe par la fenêtre. Mais si tu te tiens à la fenêtre au lieu de te tenir à la porte là où c'est Jésus, tu finiras par tomber. Si tu n'écoutes pas ce qu'on te dit, on t'enseigne. Ça rentre dans une odeur, l'oreille ça sort de l'autre. Pourquoi? Parce que tu es entre la chair et l'esprit. Tu comprends mais tu n'arrives pas à mettre en pratique. Tu finiras par tomber et mourir. Mais il a dit que Paul est descendu. Regardez, Paul quitte encore le niveau de l'esprit pour descendre jusqu'à la bassesse. Comme Jésus qui quitte son royaume pour descendre dans le séjour de mort pour aller réveiller celui qui est mort. Pour lui apporter la résurrection, la vie. Mais comment vous voulez que je puisse vous enseigner? Je dois vous enseigner. Mais aidez-moi à vous enseigner. Pour que nous puissions être forts. Pour que nous puissions sortir une bonne fois pour toutes. Parce que, nous, comme je vous ai dit, nous ne pouvons pas être comme tout le monde. Nous sommes une nation. Nous sommes une génération. Nous ne sommes pas de la vieille génération. Nous sommes une nouvelle génération. Nous sommes de la génération renouvelée. Nous sommes de la génération régénérée. Aujourd'hui, ce que Jésus fait, c'est ce que Paul a fait pour ce jeune homme-là. Il est descendu. Il a dit que Paul, pour ressusciter, il a dit qu'il a rompu le pain. Ça veut dire qu'il lui a donné un nouveau corps. Il a rompu le pain. Et il a dit que le jeune homme est revenu à la vie. Ça veut dire que le corps qu'il avait là, c'était un mauvais corps. Et quand tu as un mauvais corps, il faut que tu meurs d'abord pour laisser apparaître le nouveau corps. Aucun grain ne tombe au sol, ne doit mourir. Il faut que tu meurs dans l'homme intérieur. Le mauvais homme doit mourir pour laisser apparaître le nouveau homme. Celui qui a la compassion, celui qui a l'amour, celui qui est... Si tu n'es pas régénéré, tu ne peux pas avoir de l'amour. Comment peux-tu aimer les gens? Tu auras toujours des... Vous voyez, les gens qui n'ont pas d'amour choisissent des personnes à aimer. Leur cœur choisit des personnes à aimer. Et même le jour où la personne qui l'aime là va lui faire quelque chose, il va aussi le rejeter parce que son cœur choisit que ceux qui l'aiment. Est-ce que vous comprenez? Or, en réalité, celui qui a l'amour ne choisit pas seulement ceux qui l'aiment. Celui qui a l'amour choisit tout le monde. Que tu l'aimes, que tu ne l'aimes pas, il t'aime encore. C'est comme ça. Celui qui a l'amour ne choisit pas. Parce que si tu choisis seulement celui qui t'aime, le jour qui ne t'aimera plus, toi aussi tu ne l'aimeras plus. Parce que c'est devenu comme une sorte de tantine entre vous deux. Tu m'aimes, moi je t'aime. Celui-là ne m'aime pas, je l'aime pas aussi. C'est pas ça. Maintenant le jour où toi tu ne m'aimes plus, moi aussi je t'aimerai plus parce que tu ne m'aimes personne.